Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger et installer GNS3 sur votre ordinateur. Je vais faire l'installation sur une machine qui a Windows 10 comme système d'exploitation. Mais d'abord, je vais vous parler un petit peu des minimums requis pour installer GNS3 sur votre machine. D'abord, on doit accéder au site de GNS3, comme vous allez le voir avec moi. On va ouvrir le navigateur et on va taper sur la barre d'adresse gns3.com. Vous allez ouvrir cette page internet comme celle-là. Vous allez cliquer tout en haut à gauche sur Documentation. Dans cette barre de recherche, vous allez taper Minimum. Vous allez cliquer sur le premier résultat. Ça va vous donner cette page. On a le minimum requis ici. Vous avez besoin, comme système d'exploitation, d'au moins Windows 7 64 bits ou un nouveau système. Vous avez aussi besoin d'un processeur avec au moins 2 noyaux logiques, avec la virtualisation qui doit être activée sur votre processeur. Vous avez aussi besoin de 4 Go de RAM et d'au moins 1 Go d'espace disque dur sur votre ordinateur. Sinon, les configurations qui sont recommandées, c'est un Windows 7 64 bits ou un nouveau, 4 noyaux logiques sur votre processeur avec la virtualisation qui sera activée, au moins 16 Go de RAM et au moins 35 Go d'espace de disque dur sur votre ordinateur. Nous allons parler aussi des topologies que vous allez faire sur votre GNS3. Les topologies peuvent être exigeantes. Dès que vos topologies seront plus grandes, elles demanderont plus de ressources au niveau de votre ordinateur. Donc la configuration la plus optimale sera un système Windows 7 64 bits ou un nouveau, plutôt Windows 10, ce sera meilleur. Un processeur i7 avec au moins 8 noyaux logiques, 32 Go de RAM et 80 Go d'espace disque dur. Ça, c'est la configuration optimale. Mais la plupart des gens utilisent GNS3 avec le minimum ou avec le recommandé. On va revenir sur gns3.com sur la page d'accueil. Attendez, j'ai fait une faute de frappe. Maintenant, on va télécharger. Pour télécharger, c'est tout simple. Vous allez cliquer sur ce bouton-là, où c'est marqué Free Download. On clique dessus. Comme vous savez, GNS3 est un logiciel libre et gratuit. Cependant, il vous demande de vous enregistrer pour pouvoir le télécharger. Je vous confirme que l'enregistrement avec le site de GNS3 est gratuit et facile. Vous tapez juste votre nom, votre prénom, votre email, votre mot de passe et vous faites Create Account and Continue. Sinon, si vous êtes déjà enregistré avec GNS3, vous cliquez sur Login, vous tapez votre adresse email et votre mot de passe avec lequel vous êtes enregistré la première fois. Et vous cliquez sur Login and Continue. Ça va vous ouvrir cette page-là. Comme vous savez, GNS3 peut s'installer sur Windows, Mac ou Linux. Dans cette vidéo, évidemment, c'est pour Windows. Donc, on va cliquer sur Download. Il va vous demander de l'enregistrer. On va l'enregistrer sur l'ordinateur pour l'installer plus tard. On va patienter que le fichier sera enregistré sur l'ordinateur pour l'installer. On va au dossier sur lequel on a enregistré le fichier de GNS3 ou le fichier d'installation de GNS3. On va cliquer dessus 2 fois. Ça va nous ouvrir cette fenêtre. On clique sur Next.
on va accepter les termes d'utilisation. On laisse ça comme ça. Next. Comme vous savez, GNS3 n'est pas un logiciel simple. Il vient avec plusieurs logiciels qui sont complémentaires au bon fonctionnement de GNS3. Donc, vous pouvez ne pas les installer, mais je vous recommande de les laisser comme ça et de les installer. C'est ce que je vais faire. On va cliquer sur Next. On va laisser ça comme ça. Installe. Maintenant, il lance l'installation de WinCap. On va cliquer sur Next. On va accepter les termes d'utilisation. On va cliquer sur Install. On va cliquer sur Finish. Il nous dit qu'il y a une erreur en téléchargeant Wireshark. Est-ce que vous voulez recommencer? On va faire non. On peut le télécharger plus tard si on veut et on peut l'installer. C'est pas un problème. Maintenant, il est en train de télécharger VirtViewer. On va patienter. Maintenant, on est passé à l'installation de SolarWinds. Il nous demande notre adresse email. On va l'entrer. Et on clique sur Continuer. On passe à l'installation de SolarWinds. On clique sur Next. On accepte les termes, on coche pour accepter, on clique sur Next, on laisse ça comme ça, Next, Next. Et après, on clique sur Finish. On clique sur Next. On va décliner cette offre, on coche No et on clique sur Next. On laisse celle-là cochée pour démarrer GNS3 pour la première fois et on clique sur Finish. Maintenant, GNS3 est démarré. Ce sera comme ça la première fois. Ça va vous donner cette fenêtre en vous demandant de soit vous voulez utiliser une image pour la démarrer ou non. Pour l'instant, on va cliquer sur Cancel ou Annuler pour ne pas voir cette fenêtre. On est en train d'ouvrir le serveur local de GNS3. Des fois, vous pouvez avoir des erreurs pour la première fois si vous utilisez GNS3. Ça va apparaître dans cette console-là. Dans cette console-là, s'il y a une erreur, ça va apparaître ici en rouge. La plupart des fois, ça apparaît une erreur parce qu'il y a un conflit entre GNS3 et votre antivirus ou votre pare-feu. L'antivirus ou le pare-feu bloque le serveur local de GNS3. On va voir dans une autre vidéo prochaine comment régler ces problèmes-là. Pour l'instant, ça sera la fin de cette vidéo et je vous dis au revoir pour une autre vidéo.